la peine d'être écrite. Non, mais je crois que j'ai écrit quelque chose comme 28 pages. Bah oui, mais à la fin, sachez-le, parce que ça peut être, j'imagine, enfin je me souviens qu'en Hippocagne, plus on écrivait, le mieux c'était, parce qu'avec Madame Delattre, les données étaient comptées. Tu étais dans quelle classe du coup toi? J'étais à Hélène Boucher. Ah d'accord, ok, donc personne ne connaît Hippocagne. Bon, enfin en tout cas, c'est le plus possible, parce qu'il me semblait que c'était le meilleur moyen de rassembler le nombre de données nécessaires pour accéder à une bonne note. Puis finalement, vous voyez, avec 28 pages, on a 15 sur 20 en histoire. Non mais, c'est une bonne note, mais vous vous rendrez compte pendant l'année que il y a des notes comme ça qui sortent de nulle part, il y a des bonnes notes qu'on n'attend pas forcément, des bonnes notes qu'on attend, et puis finalement qui sont encore plus bonnes que prévu. Et 15 sur 20 histoire, sachez-le, c'est pas non plus incroyable. Enfin, pour un admissible, on a vu mieux, et s'il avait 2 points de plus, je serais à Ulm. Donc, et pourtant 28 pages, donc c'est pas du tout le nombre de la quantité de ce que vous allez écrire qui va forcément compter beaucoup. Donc je suis en train de faire un compte des prix général qui vous n'avez pas forcément une grande utilité, parce que du coup il y a une carrière qui parle de vous, et toi tu as vu ça pendant tout ton année de Cannes, ça parle pas mal. Donc prendre au sérieux l'oral, et j'arrive au bout de mon introduction, de ce que j'avais envisagé de vous présenter rapidement. Est-ce que vous avez par hasard des questions sur... non mais assez générales, du coup pas sur un sujet précis, mais sur les épreuves, peut-être ce qui fait aussi ma particularité ici, bon, je ne suis pas forcément fier d'être passé à l'oral à Ulm, de pouvoir répondre à certaines de vos questions générales sur la façon dont se passent les oraux. Je ne sais pas si vous avez des interrogations, des troubles encore à ce sujet-là. Pas spécialement. Est-ce que tu aurais, par rapport à l'oral, pour pas paniquer dans la préparation avant, parce que je sais qu'on vous voyait tous complètement dedans, Esther c'était encore pire, c'était inadmissible. Enfin, c'est vraiment une période assez dure. Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça pour pas complètement perdre pied? Est-ce que c'est vraiment utile de vous donner des conseils? Parce que si vous vous retrouvez dans ce cas-là, et je vous le souhaite tous, est-ce que vraiment vous allez suivre ces conseils à l'aise? Je pense que, tu m'as vu Tiziane en plus le jour où j'ai appris mon admissibilité, j'étais en pleurs pendant la journée, c'est absurde. Je crois que c'est un jour tout particulier, et qu'ensuite ça passe très vite, parce qu'il y a à peine une semaine, vous vous rendez compte, quand vous savez que vous êtes admissible pour préparer les oraux. C'est pour ça que j'insiste sur la régularité nécessaire du travail, et surtout pour l'histoire, parce qu'en une semaine, c'est absolument impossible d'assimiler les 2 programmes, parce que vous êtes un programme d'oral sur lequel je vous souhaite tous de travailler beaucoup. Bref. Mais aussi le programme d'écrit, moi j'avais totalement négligé, et je me suis retrouvé à devoir reprendre tout le programme d'écrit, et évidemment pas assez bien, parce que là j'ai eu une note à l'oral d'histoire qui m'a de matière d'histoire et littérature. Et quand on regarde l'ensemble, pourtant, on tout poussé vers la bonne note, et je suis passé pas loin. Enfin, je profite pour faire ma propre pub, donc c'est ridicule. Mais ça, c'est que du coup, je suis passé à 10 places de l'admission, ce qui fait un peu mal au cul dans la mesure où, voilà, surtout qu'il y a des notes vraiment sévères, un 5 sur 20, un 6 sur 20, et à côté de ça, un écart extrême avec ensuite un 14 sur 20, un 15 sur 20, un 17 sur 20. Mais c'est ça les oraux, et c'est le jeu. Donc pour ne pas forcément s'angoisser au mieux, du coup, qu'est-ce que je pense que vous allez, si vraiment dans ce cas-là un jour, je pense que vous allez angoisser, c'est normal, et peut-être que c'est en soi plutôt sain, parce que prendre ça trop à la légère, et le pire c'est que pour certaines épreuves, je l'ai peut-être pris à la légère, et je me rends compte aujourd'hui de mon erreur, heureusement, parce que ça sert à quelque chose, je peux le faire un an. Non mais je suis allé à certaines épreuves en me disant que c'était l'épreuve facile par rapport à d'autres. Je pense à l'oral de littérature, et c'était vraiment la catastrophe du coup, parce que voilà, ça se passait bien pendant l'année. Je me disais qu'il fallait, théoriquement ça jouait sur l'aisance à l'oral, que ça jouait sur beaucoup de choses, et que des choses sur lesquelles j'étais à l'aise, et j'y suis allé en me disant c'est le moment de réussir, et que finalement ça allait. Je me suis pointé trop en confiance, et ce serait le pire en fait d'être tellement... faudrait pas être en confiance. Si vraiment vous avez un jour la chance d'être dans cette situation-là, stressez. Franchement, le stress, non mais le stress sera forcément positif, je pense, parce que après le stress peut provoquer des situations de témérité imprévue, parce qu'on, sous le coup de tel moment, telle situation, telle question d'un prof, on ne sait pas trop quoi dire, on répond avec une assurance qu'on ne se prévoit pas, en tout cas ça m'était mon cas, parce que je ne me pense pas spécialement orgueilleux pour répondre à une prof, et pourtant et donc ce qui a pêché spécialement à l'oral de littérature, et du coup c'était le moment de faire un point là-dessus, spécialement aux oraux et autant aux écrits, parce que mauvaise note aux
vraiment pas se la jouer original, ni même essayer de sortir du lot en fait, c'est pas un bon plan, vraiment. Et bon, j'en veux pas à Monsieur Rivo si jamais vous l'avez, donc si vous l'avez en K2 l'année prochaine, c'est le prof de littérature de Spellettres et de littérature des K2, qui est un homme que j'admire beaucoup, et pourtant toute l'année il insistait sur le fait qu'on était à Fénelon trop timide par rapport aux élèves évidemment de Henri IV et de Louis Grand qui savaient leurs moyens depuis si longtemps que ça. Et il a voulu nous préparer à un oral auquel on devait faire preuve de confiance en soi, d'une certaine témérité, d'une certaine originalité. Et je l'ai pris tellement au sérieux que à l'oral, ce qui est difficile, c'est en 1 heure de préparation, en plus ça fait très drôle parce qu'il donne les livres, on doit faire un commentaire de texte comme vous savez, et on se retrouve avec les livres et les passages avec un petit porte-page et tout ça, alors que pendant toute l'année on a dit donc j'étais là avec mes 2 livres sur l'écran. J'ai passé environ 20 minutes à lire les 2 extraits, je trouve ça trop cool, Bossuet, c'est trop cool. Et bon, c'est difficile de garder ses moyens, et surtout, et je suis arrivé face à cette dame, et elle me posait des questions à la fin, je me sentais bête, je pensais qu'elle me prenait pour un débile, parce que, sous le coup de la pression, on peut répondre un peu n'importe quoi. Non pas qu'on soit préparé pendant 2 ans, mais simplement, c'est facile de perdre ses moyens et de répondre avec plus de témérité ou moins de témérité que ce dont on a l'habitude. Et c'est franchement dommage parce que c'est le stress et ça vient comme ça, mais ça peut faire descendre une note de 5 bons points. Et 5 bons points, c'est énorme parce que voilà, je dis, si j'avais eu. J'ai calculé, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais avec 2 points de plus, je serais passé. Avec un 7 en français, pourtant c'est pas une très bonne note, un 7 en français, je serais aujourd'hui normal sup et c'est pas le cas, et parce que j'ai pas eu. Elle m'a dit qu'elle voulait mettre 7 au début, puis elle a descendu 2 points, ça m'a trompé un petit peu. C'est pas forcément très agréable à entendre, mais je pense que ça fait du bien à entendre en même temps, et j'espère en tirer le leçon. J'espère que. Ça paraît. Évidemment, j'imagine que ce discours vous paraît inutile aujourd'hui parce que vous êtes carré au cube, et dans tous les cas, vous avez une idée des concours, peut-être haute, j'en sais rien, mais ça vaut la peine de démystifier ce genre d'expérience. Prendre ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de légèreté, pour arriver le plus humblement possible au concours et pas passer pour le flou de service qui sont chauds. Bon, je voulais pas non plus insister trop sur cette introduction qui prend pas mal de temps. Ce que je me proposais de vous présenter aujourd'hui aussi brièvement que possible, c'est les épreuves d'anglais. Alors du coup, ça se retrouve assez focalisé sur une personne parce que tu n'as pas encore vécu ta cagne. Je n'ai pas vos prénoms, je vais pour les listes. D'accord. Salut. D'accord. Ouais, en fait, je les connaissais, mais je n'avais pas encore fait avec les visages. Pour l'anglais, je vous fais part de ce qui me permet de vous parler aujourd'hui avec une certaine. En gros, j'étais aux oraux et c'est pas forcément fou, mais j'ai pu bénéficier des remarques en fait des profs aux oraux parce qu'on a cet épisode assez incroyable des confessions avec les profs d'ULM, on va leur reparler de ça. Donc moi j'ai pas pu faire ça avec tous les profs malheureusement, mais avec la prof d'anglais du coup je l'ai fait. Et en plus j'ai des notes correctes, plus que correctes parce qu'elles me fait monter dans ma moyenne, surtout quand on a les 5 sur à côté. Donc la prof d'anglais, et ça a confirmé ce qu'on m'a dit pendant toute l'année, ce que je vous souhaite d'avoir pendant toute l'année comme remarque, c'est que l'accent et le bilinguisme originel n'est pas du tout une qualité requise pour avoir des bonnes notes en anglais. Et j'ai l'impression que l'anglais, on s'imagine forcément que c'est quelque chose l'anglais et les langues en général, et je sais pas, Héloïse, t'as déjà fait ta petite intervention à ce sujet-là demain. Donc je suppose qu'en allemand, pas forcément, on verra ce que je serai là et je t'écouterai avec vos présentations sur l'allemand, mais j'ai l'impression que les langues c'est vraiment la matière sur laquelle on s'imagine qu'il faut y aller au talent, qu'on connaît ça ou qu'on connaît pas ça, et qu'on peut apprendre quelques expressions, mais que finalement on parle bien anglais ou pas, en gros. Ce qui est totalement faux. Et surtout aux oraux et aux écrits de l'école normale supérieure. Parce qu'il y a des critères très précis de sélection, et ce qui est agréable à l'écrit, c'est qu'on ne voit pas votre accent. Et je n'ai pas un accent pourri non plus, mais j'ai pas du tout l'accent de quelqu'un qui en a pas mal en classique. L'accent de quelqu'un qui serait bilingue, qui parlerait couramment anglais, c'est pas mon cas. Et pourtant, je me retrouve avec des notes, les meilleures notes de mes épreuves qui m'ont permis de faire le mieux possible. Je pense que ça vaut la peine de miser sur l'anglais. Et pourtant,
Et j'aurais jamais pensé ça en début de carré, c'est pour ça que je vous dis ça maintenant, parce que au début j'étais censé faire une intervention sur la philosophie. Je me suis rendu compte qu'en philo, vous avez des profs certainement de très bonne qualité, ou pas d'ailleurs, mais certains monsieur un petit peu languissants. Bon. Non mais peu importe, mais la philosophie on connaît ça parce qu'on en fait maintenant depuis 3 ans ou 2 ans. Vous allez voir ça, bon, si on a le temps je vais en faire quelques remarques. Mais, l'anglais ça me paraissait intéressant parce que c'est la matière sur laquelle on ne capitalise pas, ou alors on capitalise dans la mesure où on s'imagine plus ou moins favorisé à ce sujet-là parce que voilà, on parle plutôt bien anglais, qu'on a toujours eu des bonnes notes en anglais, donc ça va. C'est une matière sur laquelle il vaut la peine de travailler. Et c'est assez bête comme remarque, mais l'anglais se travaille. Bonjour. À l'écrit comme à l'oral. Alors à l'oral on ne vous entend pas parler, donc à l'écrit on ne vous entend pas parler, donc l'accent entre moins en compte, mais la langue écrite évidemment se travaille. Et j'ai pas forcément une très belle langue écrite, mais vous allez voir avec Madame Letellier, vous êtes, j'ai pas de façon vous avez tous les deux appelé le nom. Non, je suis à Strasbourg. D'accord, ok. Bon bah avec, j'imagine, votre prof de Ken, dans tous les cas, vous allez faire un travail sur la langue qui est absolument nécessaire, à la fois sur, pour la version, qui est dans l'exercice d'écriture en français finalement, enfin, et forcément sur le commentaire. La langue écrite, à mon avis, joue une très grosse part de votre note. Et on s'imagine que les études littéraires, arriver à notre stade de qualification, la qualité du commentaire va l'emporter sur la forme. Vous allez voir, et c'est pour ça que j'insiste au début sur le hasard du cours, spécialement de Lyon aussi, mais Lyon et Paris, sur l'aspect hasardeux et sur la forme absolument nécessaire à apporter à votre copie. Et spécialement donc la langue écrite, donnez l'impression que vous parlez bien un bon anglais, que vous avez certains idiomatismes. Je pense que ça peut vraiment faire hausser votre note très rapidement de quelques points. Quelle que soit la qualité de votre commentaire, il y a eu des grosses surprises, enfin, surtout sur l'anglais, du coup je me souviens d'Angélina qui avait 14 en anglais qui n'a pas forcément. Ça peut se jouer à très peu de choses, et spécialement à la qualité de la langue. Alors, qu'est-ce que j'ai en note? Je vous dis ce que j'ai écrit. Alors c'est vraiment le moment de gruger et de se faire un maximum de points. Bon, je pense pas de faire ça maintenant. Et j'accorde totalement ma confiance à la prof de Fénelon, donc Madame Letellier, parce que c'est donc la seule prof qui, à mon sens, a apporté tous les éléments pour réussir à peu près dans tous les cas. Alors chaque prof a joué sur une certaine dose de témérité, de confiance à prendre en soi, et qui, selon les élèves, peut plus ou moins s'avérer utile ou pas. Madame Letellier, pour toi, peut-être la seule non, peut-être nombreux, mais à découvrir en tout cas, va, à mon avis, beaucoup insister tout ce que je dis à ce moment-là, donc ça ne sert pas à grand chose en soi, mais elle peut le répéter, et c'est tant mieux, à mesure où c'est des remarques qui sont utiles, même si ça paraît rébarbatif, c'est utile. Donc ça passe par un travail sur la langue écrite. Et je pense que la priorité peut être de se faire une petite collection de mots. C'est bête, ça m'énerve de dire ça, parce qu'on est en études littéraires, on est censé être des gens qui font des études critiques, réfléchissent beaucoup, ça, non. En anglais, enfin, il faut produire un commentaire, il faut réfléchir, mais c'est ma leçon peut-être de cette année. Réfléchissez vraiment pas comme ça. Et je sais pas quoi dire d'autre, après peut-être que ça vaudra pour certains plus que pour d'autres. Mais en anglais, faites-vous une liste de mots un peu classe. Si vous aviez peut-être des listes de vocabulaire, peut-être en quelle classe en Hippocagne? Non. Oui. Mais il n'y a qu'une seule classe en fait. Ah oui. Mais on avait beaucoup de vocabulaire. Enfin, ce genre de liste peut être, à mon avis, vraiment utile pour se faire une base assez précise du vocabulaire à utiliser. Des mots tout bêtes. Et d'ailleurs, pour les germanistes, je crois qu'Héloïse donnera du vocabulaire. Oui, mais du coup, enfin, qui va être germaniste avec Sophie? Bah, je sais pas si on a déjà. Non, il y a d'autres gens qui veulent. Il y a Tadé aussi. Tadé qui va venir? Et d'autres gens qui m'ont dit qu'ils viendraient juste pour l'allemand. D'accord. Voilà. Enfin, je pense que ça vaut vraiment la peine de se montrer, et je trouve ça vraiment moche, honnêtement, hein, mais je m'attendais pas à un 18, moi c'était l'épreuve dont j'étais sorti le moins fier. Et pourtant, ça a été la meilleure note, qui n'est pas... qui se vaut largement. Ça vaut la peine de faire une liste de mots pour montrer qu'on a appris en cagne. Je trouve ça très superficiel, mais pourtant je pense que ça vaut vraiment la peine de le faire. Et en anglais comme dans les autres matières, après j'ai pas eu forcément de si bonnes notes partout ailleurs, donc je ne sais pas forcément légitime de vous en parler autant, mais
ça vaut la peine de faire montre de sa grande science des termes littéraires anglais. Je pense à des termes, enfin des liens entre les phrases, des connexions lexicales à la con en soi, mais on apprend toujours furthermore et tout ça. Prenez thus par exemple, ou thereby, prenez so doing, et Madame Le Thévenin, et certainement ton prof de Ken, je te le souhaite. Insister là-dessus, des termes qui font pas cliché, qui varient un petit peu les termes lexicaux, parce qu'en fait, les liens de pensée, je pense, dans un commentaire de texte et aussi à l'oral évidemment, parce qu'on a encore plus autant avoir l'air malin, donne l'impression d'une pensée qui est construite. Et c'est pas un scoop, mais n'empêche que quand j'ai regardé cette année, je suis allé regarder quelques euros, alors c'était bizarre parce que j'étais admissible, mais en même temps je me suis pointé aux euros des autres pour leur foutre un peu la pression. Juste pour suivre un peu, pour me préparer à chaque oral que j'allais voir. Et franchement, spécialement peut-être de lycée qui se prenait moins au sérieux que Fénelon, parce qu'il y a une certaine mode à Fénelon de dire le top, il faut absolument. Mais il y a des lycées qui se préparent un petit peu moins à l'oral, et je pense que